Le message de ce matin, c'est la troisième partie d'un message qui s'est réparti sur plusieurs mois. Vous vous souvenez peut-être, au mois de mai, nous avons abordé une première série de 3 questions posées par Jésus. Que cherchez-vous? Veux-tu être guéri? D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? Ensuite, en juillet, nous avons abordé ces questions. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Autre question, toujours posée par Jésus. Femme, où sont tes accusateurs? Et troisième question, si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas? Chacune de ces questions a un but et une utilité, à court terme comme à un terme plus lointain. Et des milliers d'ouvrages ont eu pour sujet les enseignements dont les questions posées par Jésus. La Bible a toute sa place au XXIe siècle, où beaucoup cherchent le sens de la vie. Chacune de ces questions a un but, une utilité à court terme. Oui, j'ai déjà lu ça. Nous avons des questions, mais pas toujours les réponses qui nous satisfassent. Jésus enseigne et aussi soulève des questions auprès des disciples pour savoir ce que les disciples cherchent, pour les amener à réfléchir. Et le Seigneur nous laisse aussi un espace de questions et de réponses quant aux choses spirituelles. Jésus nous laisse poser des questions alors que nous aurions pu tout simplement accepter tout de suite ces enseignements sans les commenter, sans les questionner, et finalement d'une façon un peu mécanique ou machinale. Aujourd'hui, j'aborde donc 3 autres questions posées par Jésus, les questions 7, 8 et 9. Mais vous vous dites peut-être, mais d'où sort-il cela? En fait, c'est tout simple. C'est un feuillet de calendrier à la bonne semence que j'ai donc trouvé. Et au verso, il y avait ce thème, les 12 questions de Jésus. Ça m'a beaucoup intrigué et beaucoup intéressé à la fois. Nous abordons aujourd'hui, j'aborde avec vous, 3 autres questions de Jésus, questions 7, 8 et 9. La question 7, en l'occurrence, elles ne sont pas, bien entendu, inscrites avec ces chiffres-là dans la Bible, vous le savez bien. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-ce, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et celui qui parle avec toi, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il lui rendit hommage. On trouve ces versets-là donc dans Jean 9, au verset 35 à 38. Et dans la question 8, Jésus lui déclara, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela ?» Et on trouve ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 25 à 26. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Quant à la question 9, et après on va rentrer plus avant dans le vif du sujet, question 9, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus, le Nazaréen. » Jésus leur dit, « C'est moi. » C'est Jean 18, les versets 4 à 5. Voici donc en introduction la question 7. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et donc là, on va retrouver ces questions. Il répondit, « Qui est-ce, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Et tu l'as vu, et celui qui parle avec toi, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il lui rendit hommage. On voit cela donc dans ce passage que j'ai déjà mentionné, dans Jean, au chapitre 9, les versets 37 à 38. Cette foi, si immédiate, si confiante, peut nous étonner, nous humains du 3e millénaire. Nous avons devant nous constamment une déferlante d'informations, de choses qui nous accaparent, des tendances à nous émerveiller, une tendance à nous émerveiller qui, elle, diminue par contre, et nous rend blasés en quelque sorte, nous rend aussi sceptiques, peut-être habitués, voire même imperméables. Et sans vouloir blâmer les médias, les communicants et les lanceurs d'alerte,
on nous inonde d'informations et nous en sommes arrivés finalement à un terrible paradoxe. Trop d'informations tue l'information. Qui croire? Les industriels, les médias, le personnel politique, nos voisins, nos amis? Cette avalanche de données peut avoir deux effets contradictoires. Soit de vouloir absorber un maximum de connaissances, ou à contrario, que nous mettions finalement une espèce de mur de séparation, une cloison étanche. Parce que ces choses-là commenceraient à nous saturer en définitive. Les débats politiques, les documentaires, les flash infos, les promesses de réussite risquent bien de reléguer au second plan la décision la plus formidable qui existe. Et je pense que vous la connaissez, nous la connaissons tous, cette décision extraordinaire. La vie abondante, la vie avec du sens et l'acceptation de notre salut, non pas acquis par nous-mêmes, mais acquis à la croix de Golgotha, acquise par Jésus. Et ces questions, pourquoi lire la Bible? Croyez-vous en Jésus? Ce sont des questions essentielles. En ce qui me concerne, je ne crois pas un instant que l'existence de la foi soit quelque chose qui ait été une fable. Je ne le crois pas un instant. Comment expliquerait-on la foi des apôtres face à la mort? Comment expliquerait-on que des missionnaires, devant une langue inconnue, se lancent pour suivre le Seigneur là où il les appelle? Ça ne pourrait pas expliquer non plus le fait qu'il y ait des millions de lieux de culte, comme ici même, des milliards de croyants, et sans parler, enfin si on en parle, j'en parle, les milliards de Bibles et de Nouveaux Testaments qui ont été diffusés sur la terre. On a dépassé probablement les 3, je pense, à 4 milliards d'exemplaires, soit du Nouveau Testament seul ou la Bible entière. Je reviens à cet homme qui a été aveugle de naissance. Donc je rappelle que c'est... Je vais le lire d'ailleurs, ce passage. Donc c'est dans Jean 9, les chapitres 1 à 10. Chapitre 9, versets 1 à 10. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, et disant, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha par terre et fit de la boue de son crachat et mit la boue comme un onguent sur les yeux de cet homme qui était aveugle. Et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Les voisins donc et ceux qui l'avaient vu auparavant savaient qu'il était mendiant. Ils dirent, « N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait ?» Quelques-uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui dit, « C'est moi-même. » Ils lui dirent donc, « Comment ont été ouverts tes yeux ?» Il répondit et dit, « Un homme, appelé Jésus, fit de la boue, et oignit mes yeux, et me dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Et je m'en suis allé, et je me suis lavé, et j'ai vu. Ils lui dirent donc, « Où est donc cet homme ?» Il dit, « Je ne sais pas. » Je m'arrête là parce que c'est une écriture extraordinaire et vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre. Parmi les Juifs, donc certains pharisiens ne voulaient pas croire que c'était Jésus qui avait guéri cet homme. Et plusieurs sont interrogatifs. Un homme alors certains disent, un homme qui a ainsi guéri ne peut être qu'un imposteur. Celui qui a été guéri par Jésus est assailli de questions. Comment ont été ouverts tes yeux? On voit ça au verset 10. Où est cet homme qui t'a guéri? C'est au verset 12. Les pharisiens lui demandent encore comment il a été guéri. Où est cet homme? Les pharisiens le harcèlent.
je fais un bond de 2000 années en avant par rapport à cette scène du début de la venue de Jésus. 2000 ans plus tard, cela suggère que nous-mêmes soyons aveugles quant à la foi si on la refuse. Et si on ne pouvait pas accepter l'évangile de Christ, une affirmation suggère qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. J'aborde maintenant la question 8. Très artificielle cette numérotation, mais en tout cas elle est faite ainsi. La question 8, question de Jésus toujours. Hein. Jésus lui déclara, « Moi, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela ?» On trouve cela dans Jean 11, les versets 25 et 26. Pour moi, c'est l'un des plus extraordinaires passages de la Bible. Ces deux versets, on peut les voir sur des tombes. Donc le fameux verset, donc chapitre 11, les versets 25 et 26, ces deux versets peuvent être vus dans des cimetières, comme par exemple sur une tombe en Bourgogne, dans un village de Côte d'Or. Et si je parle de Côte d'Or, je pense que ici on a des Bourguignons, je crois. Et donc, je m'égare un peu là. Donc, oui, ces versets qui étaient portés sur cette tombe, c'est-à-dire ces passages de l'Écriture, ce n'était pas le fait du hasard. En fait, en l'occurrence, c'était une décision familiale avec mes deux sœurs, la sépulture en question étant celle de mes parents et de mes grands-parents. Et quand je me rends dans un cimetière, bon, j'ai de la peine, mais je suis aussi, en quelque sorte, apaisé et affermi par la puissance de cette déclaration de Jésus. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. En tant qu'ingénieur, je ne sais pas comment il est possible que nous ressuscitions. Moi, je ne me l'explique absolument pas sur le plan de la rationalité pure, hein, je vous précise. Ce que je crois en revanche, c'est que Jésus nous ressuscitera comme il est ressuscité. Quel contraste entre le tombeau de Lazare, dès les premières années d'annonce de l'Évangile, et ce début du 3e millénaire, à plus de 3000 km de Jérusalem. Ce verset n'est pas si fréquent que ça, si vous regardez dans les cimetières, et pas si fréquent que ça, en tout cas, oui, en France. Moi, personnellement, je ne suis pas un adepte des cimetières, ni un visiteur de cimetières. Cependant, il nous est arrivé avec Michel, mon épouse, d'avoir visité il y a quelques années, sur les plages du débarquement, le cimetière de Colleville-sur-Mer. Colleville-sur-Mer, donc, c'est en Normandie. Alors, je ne sais pas si l'assaut militaire s'est fait en face de ce cimetière-là, je ne sais pas. En tout cas, on a vu ces tombes. Et quand on voit ces milliers de tombes qui sont donc à perte de vue, ce cimetière pourrait paraître serein et en même temps impressionnant à la fois. Il y a eu tant de jeunes et de moins jeunes soldats qui sont là, mais dont on ne sait pas s'ils avaient Jésus dans leur cœur. Et encore pire que cela, si j'ose dire, beaucoup sont tombés à cause de la folie des tyrans. On voit beaucoup de sépultures qui sont bien indignées, et soudain, dans un carré de ce cimetière, il y a cette inscription qui est en anglais, « Only known by God », c'est-à-dire « Seul Dieu sait qui est enterré dans cette tombe ». Alors je dis soit « Only known by God » ou « By God only known », mais ça revient au même. Ça voulait dire que même si les hommes avaient oublié la personne qui était là sous cette pierre tombale, ben Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Des millions de familles ont pleuré devant ces tombes sans nom. Alors que le sacrifice de ces soldats inconnus avait aussi eu une énorme contribution quant à la fin du conflit. Mais comment, pour ces familles, comment faire le deuil pour des familles qui n'ont jamais su où étaient tombés leurs fils et leurs filles? Et Jésus pose cette question que des millions de croyants sur la terre entière se sont posés face à leurs aînés. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela?
Nous ne mesurons pas toujours l'extraordinaire engagement que le Seigneur Jésus nous a aidés à prendre pour le suivre. J'arrive là dans une partie un peu personnelle. Mon père était très respectueux de l'Évangile. J'étais jeune converti, je parle de ça il y a plus de 40 années, et je lui ai demandé, on était en voiture, on faisait le trajet entre Paris et la Bourgogne, et je lui ai demandé, j'étais jeune converti, je lui ai demandé s'il savait que Jésus allait revenir sur terre pour enlever l'Église. Voilà, question, boum, à brûle-pourpoint. Et ce à quoi mon père a fait cette réponse étonnante. Si c'est pour que les hommes le crucifient à nouveau, ils ne méritent pas le retour de Jésus. Je veux dire, ça m'a coupé la chic, si vous me permettez l'expression. Il m'a fait donc cette réponse étonnante. Et là, j'étais interloqué et ébahi donc d'entendre cette répartie. Et notre échange, malheureusement, ce jour-là, ça s'est arrêté là. Jésus a des questions, comme il en a posé il y a 2000 ans, et il a aussi des questions pour nous au XXIe siècle. Et donc j'aborde la troisième partie de ce message. La question 9. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus le Nazaréen ». Jésus leur dit « C'est moi ». On voit cela dans Jean, chapitre 18, les versets 4 à 5. On voit là une entière et absolue soumission de la part de Jésus pour suivre le plan commun, le plan divin pour le salut de l'humanité. Jésus est entièrement homme et entièrement fils de Dieu. Il ne reculera pas devant la croix. Jésus manifeste une obéissance entière envers le Père céleste. Jésus est toujours en communion avec son Père, même s'il lui en coûte. Il y a plusieurs passages où se déroule le dialogue entre le Père et le Fils. Et des dialogues aussi qui se déroulent entre Jésus et les disciples. Jésus va aimer et instruire les disciples. Ça n'était pas simple. Et il les a aimés et instruits, même s'ils ne comprennent pas tous les enseignements. Jésus va les protéger de leur peur, de leur manquement, et y compris aussi de leur faiblesse à Golgotha. Jésus va instruire des témoins qui apporteront le message du salut jusqu'aux confins de la terre et pour tous les temps. Et donc, comme je le précisais tout à l'heure, je le rappelais, ce sont des milliards d'exemplaires de la parole qui ont été ainsi diffusés. Comment oublier les bénédictions, la somme de bénédictions apportée par Jésus, la somme de bienfaits? Jésus a été soumis à ses parents. On voit cela quand il avait l'âge de 12 ans notamment. Sauf la fois où il est resté discuter à Jérusalem avec les docteurs de la loi, et alors que sa famille était partie et croyait qu'il était avec eux. Bref, il y a eu un nombre de miracles considérables, je ne vais pas tous les chiffrer, les énumérer. L'eau changeait en vin, c'était aux noces de Cana. Des fils et des filles ramenés à la vie. Un aveugle trouvant la vue, des pains et des poissons multipliés. Le paralytique au réservoir de Bethesda, je l'ai mentionné, la résurrection de Lazare. Jésus, donc, comme je mentionnais, mais je le répète, a une parfaite soumission et communion avec le Père. Le passage de la transfiguration. Que s'est-il passé à la transfiguration ? C'est un passage qui m'étonne toujours et qui m'émerveille. Alors, personne ne se lance. Alors, la transfiguration, c'est la scène où Jésus et trois des disciples sont sur la montagne. Et donc, en l'occurrence, les disciples sont Pierre, Jacques et Jean. Mais il y a aussi, dans cette rencontre au sommet, si on peut dire, Moïse et Élie. Et les disciples sont interloqués, ils ne savent pas ce qui se passe. Et Pierre lance une proposition d'installer là trois tentes, parce qu'il était probablement à court de réflexion et que l'événement qui se passait là était tellement extraordinaire. Je reviens sur la personne de Jésus.
Jésus a connu une détresse épouvantable quand il constate que son Père, que le Père céleste, l'a abandonné. Jésus va confier sa mère à l'apôtre Jean. Jésus a dû faire face à une somme de renoncements. Il devra souffrir seul, sans ses disciples, avec des malfaiteurs, outragé par des soldats, rejeté. Et il va physiquement, donc, il va avoir des douleurs à la fois physiques et spirituelles, des souffrances atroces. Il faut rappeler que la crucifixion, donc il y a eu les grumeaux de sang et la compression, parce que les membres sont étirés, hein, les mains sont clouées, et donc il y a, il y a une compression du thorax qui amène l'asphyxie. Et finalement, c'est l'asphyxie, c'est cette contraction du thorax qui occasionne la mort. Et on sait que Jésus a vaincu la mort. En conclusion, Jésus sait parfaitement de quoi nous sommes faits. Les questions qu'il pose ne sont pas faites pour nous écraser, mais pour nous tenir debout et nous faire réfléchir. Nous en avons particulièrement besoin dans un siècle qui est particulièrement agité et troublé. Au milieu du XXe siècle, dans les années 50-60, on se disait qu'on avait passé un cap très grave, c'est-à-dire les conflits mondiaux. Et peut-être pensions-nous que ces conflits arrêteraient, mais le cœur de l'homme est tel que ces conflits peuvent arriver à nouveau, et nous en avons la preuve en différents points du globe. Le plan de Dieu, lui, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix, c'est un plan de joie, un plan de résurrection. Que le Seigneur soit béni et glorifié en ce matin. Soyez bénis. Amen.